Avant de commencer à coder, il y a deux choses essentielles que tu dois comprendre. Premièrement, le fonctionnement de Java et deuxièmement, la structure d'un programme Java. Si tu comprends ces deux éléments, tout le reste sera beaucoup plus simple. Pour que ton code devienne quelque chose de lisible à l'écran, que ce soit sur un PC, un Mac, un smartphone Android ou une tablette, il y a plusieurs étapes. Première étape, le code source. Tu vas écrire ton code dans un fichier qui a l'extension .java. C'est ce qu'on appelle le code source. Tu vas écrire ce code en langage Java. Deuxième étape, la compilation. Ce fichier en .java est envoyé au compilateur Java. Et s'il n'y a pas d'erreur, le compilateur va générer un nouveau fichier avec l'extension .class. Ce fichier .class est composé de bytecode. Pour faire simple, le bytecode est une forme intermédiaire du programme. Ce n'est plus du code lisible par un être humain. Tout support capable d'exécuter Java pourra interpréter le fichier .class et le traduire en quelque chose de compréhensible. Et c'est là qu'intervient la JVM dans la dernière étape, c'est-à-dire la Java Virtual Machine. La JVM est présente sur ton ordinateur ou ton appareil. Elle va lire le fichier .class, interpréter le bytecode et l'exécuter. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vois le résultat s'afficher à l'écran. C'est grâce à ce mécanisme que Java est portable, c'est-à-dire que le même fichier .class peut être exécuté sur Windows, Mac ou Linux. On dit également que Java est un langage à la fois compilé et interprété. Maintenant que tu as compris le fonctionnement, parlons maintenant de la structure d'un programme Java. Sur cette image, on peut comparer un fichier ayant l'extension .java à un conteneur. À l'intérieur de ce fichier .java, on va retrouver des classes et dans ces classes, on va trouver des méthodes. Dans le premier exemple, on a une classe simple. C'est une classe déclarée publique qu'on a appelée voiture. Tu peux remarquer que le nom commence par une majuscule, la classe commence par une accolade ouvrante et elle se termine par une accolade fermante. En Java, chaque symbole a un sens précis. Une accolade mal placée et ton programme ne fonctionne pas. Dans le deuxième exemple, cette fois-ci, la classe contient une méthode. Une méthode, c'est une action ou un comportement. Ici, la voiture peut accélérer. La méthode commence elle aussi par une accolade et se termine par une accolade. Et dans le dernier exemple, cette fois-ci, la méthode contient des instructions. Chaque instruction se termine par un point-virgule. Et ça, en langage Java, c'est très important, car Java est un langage fortement typé et également sensible à la casse. Ça veut dire que voiture avec un V majuscule, ce n'est pas la même chose que voiture avec un V minuscule. Et les points-virgules en langage Java sont obligatoires pour terminer une instruction. Maintenant que tu comprends comment Java transforme ton code et comment un programme est structuré, on va passer à la pratique. Dans la prochaine partie, tu vas coder ton premier programme en langage Java. Et comme d'habitude, lorsqu'on apprend un nouveau langage, le premier programme consiste à afficher Hello World. Avant de créer ton projet, tu vas effectuer quelques réglages pour pouvoir travailler plus confortablement. Sur la page d'accueil d'IntelliJ tu vas cliquer en bas à gauche sur la roue crantée et tu vas ensuite sélectionner Settings. C'est dans Settings que tu vas pouvoir personnaliser et paramétrer IntelliJ IDEA. Ici, on va simplement modifier le thème et régler la taille de la police. Pour modifier le thème, tu vas aller dans Appearance and Behavior et sélectionner Appearance. Je te conseille de choisir entre les thèmes les plus sombres, c'est-à-dire Highlands Dark, Dark ou alors Darkula. Pour ma part, je vais choisir Dark pour le thème et dans Editor Color Scheme, je vais laisser le thème par défaut, c'est-à-dire Dark. Pourquoi choisir un thème sombre? Parce que ça va réduire la luminosité de l'écran, ça fatigue moins les yeux et si tu codes longtemps et que tu passes sur un écran moins sombre, tu vas tout de suite voir la différence. Une fois que tu as sélectionné ton thème, tu peux cliquer sur OK. Passons maintenant à la police. Pour cela, tu vas aller dans Editor et sélectionner Font. Je te conseille un minimum de 20, voire même 25, afin que ton code soit lisible plus facilement, surtout si tu débutes. Tu peux également modifier l'épaisseur des caractères. Dans mon cas, j'ai mis 1. Tu peux également modifier la taille de la police, mais cette fois-ci dans ta console. Pour cela, tu vas dans Color Scheme et tu vas sélectionner Console Font. Tu as le choix entre choisir entre les paramètres de ton thème, mais tu peux également modifier la taille par défaut. Par exemple, au lieu de 30, mettre 25. Et une fois que tu as terminé, tu peux cliquer sur OK. Bien sûr, tu as accès à d'autres personnalisations et d'autres paramétrages, comme par exemple les raccourcis clavier, mais pour l'instant, on va rester sur une configuration par défaut afin de rester le plus simple possible. Tu as maintenant personnalisé le thème et la police de ton IDE, tu peux donc passer à la création de ton projet. Pour cela, tu vas cliquer sur New Project. Tu vas donner un nom à ton nouveau projet, par exemple Tuto Java 2026. Dans Location, tu vas laisser l'emplacement par défaut. Vérifie bien que le langage sélectionné est bien le langage Java. Pour le Build System, sélectionne IntelliJ. Et pour les JDK, vérifie bien que c'est la dernière version disponible qui est sélectionnée. Dans mon cas, c'est la version 25. Décoche Add Sample Code. Et une fois que tu as terminé, tu peux cliquer sur Create. Tu es maintenant sur la page principale de ton projet avec à droite
droite, la partie dédiée au code et à gauche, l'arborescence de ton projet. Rappelle-toi, en langage Java, un programme contient au minimum une classe. Tu vas donc aller dans ton dossier CRC pour source, tu cliques droit, New, Java Class, et ensuite tu dois lui donner un nom significatif. On va faire le plus simple possible et on va l'appeler Tuto Java 2026. Clique sur Entrée pour valider. En haut à gauche, tu peux accéder au menu d'IntelliJ IDEA et ici, on va s'intéresser à une fonctionnalité qui permet d'être focus sur son code. Tu vas aller dans View, Appearance et tu as le choix entre le mode Full Screen ou le mode Zen. Moi, j'ai plutôt une préférence pour le mode Full Screen. Voilà, maintenant, nous sommes à l'intérieur de ta classe principale. Souviens-toi du fonctionnement de Java. À l'intérieur d'une classe, on a une ou plusieurs méthodes. Ici, tu vas écrire la méthode main. Elle est très importante car c'est le point d'entrée du programme. C'est à partir de cette méthode que la JVM va démarrer l'exécution. Si tu n'as pas de méthode main, si tu n'as pas de main, le programme ne peut pas s'exécuter. Cette méthode est publique, c'est-à-dire que tout le programme peut y accéder. Statique, cette notion, on la verra plus tard. Void, c'est le type de retour de la méthode qui signifie qu'il n'y a pas de valeur de retour. Son nom, c'est main. Entre parenthèses, on a les arguments de la méthode. C'est un tableau de chaîne de caractères nommé args. N'oublie pas les accolades ouvrantes et fermantes de la méthode. À l'intérieur de cette méthode, on va ajouter une instruction. Cette instruction va permettre d'afficher le message Hello World. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println en tapant système avec un S majuscule, .out, .println. Et en argument de ta méthode, tu vas ajouter la chaîne de caractères que tu veux afficher dans ta console, entre guillemets double, tu vas écrire Hello World. N'oublie pas le point virgule pour terminer ton instruction. Tu peux ensuite exécuter ton code en utilisant le raccourci Maj F10 ou en utilisant le menu et c'est bien le résultat attendu. Le message Hello World apparaît bien dans ta console. Je te félicite, tu as codé ton premier programme en langage Java. Je te propose de modifier ton code en ajoutant un deuxième message, mais cette fois-ci en français. Tu vas tout simplement copier-coller le premier message et modifier la chaîne de caractères en paramètres de ta méthode println. Tu peux ensuite exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien la première chaîne de caractères Hello World qui apparaît dans ta console et également la deuxième chaîne de caractères Salut le monde qui apparaît dans ta console. Dans la prochaine partie de la vidéo, on va aborder ensemble les bases du langage Java. Tu vas écrire tes premiers commentaires, apprendre à nommer un élément dans ton code en utilisant les identifiants, utiliser les variables afin de mémoriser les différentes valeurs utiles pour le fonctionnement de ton application et bien d'autres notions importantes pour maîtriser les bases du langage Java. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner en activant la notification. Ça te permettra de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.